Non mais là c'est pas possible. Endrick est en train de choquer la Ligue 1. Et ce qui est incroyable c'est que même les commentateurs prennent le Real Madrid pour des fous après avoir été buteur face à Lille pour son premier match. Passeur décisif et homme du match face à Brest. Et bon aujourd'hui c'est tout simplement un triplé pour notre cher Endrick. Je sais pas si on se rend compte mais ça fait désormais 3 matchs, 4 buts et une passe décisive. Et je rappelle juste que l'objectif de sa venue à lui a été de participer à la Coupe du Monde. Là clairement je pense qu'il n'y aura pas de doute, il va y aller. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec Endrick aujourd'hui c'est qu'il a marqué ses buts dans différentes positions. À la 10e minute son coéquipier avait le ballon sur le côté droit, il fait un appel dans l'axe. Ce dernier lui fait la passe et il termine en beauté tout en lobant le gardien. Et sur son deuxième but, il part du côté droit comme un ailier. Il arrive devant le gardien, place le ballon, but. Et pour terminer son troisième but, il le marque sur penalty. Le gars s'est intégré à la Ligue 1 mais à une vitesse. Il n'a pas le temps carrément là, il commence déjà à écrire l'histoire de la Ligue 1. Comme vous le voyez derrière moi, le triplé d'Endrick devient la deuxième meilleure performance de Ligue 1 cette saison. La première, c'était tout simplement le triplé de Joao Neves. Et moi, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est ce que les commentateurs ont dit. Ils disent, difficile de croire que le Real Madrid n'a accordé que 99 minutes de jeu à Endrick sur toute la saison. Même moi, je commence à me poser la question parce que le Endrick que je vois en Liga là au Real Madrid, si on le laisse le temps et qu'on lui fait confiance, je parie à 100% qu'il pourra s'imposer au moins à droite. Même s'il s'impose pas en tant que neuf, étant donné qu'il y a déjà Kylian Mbappé, mais pour moi, ce mec-là n'a rien à envier à Mastantuono, je suis désolé. Et c'est même pas comme si au Real Madrid, le peu de temps qu'il a passé là-bas, il nous a déçus à chaque fois qu'il jouait. Non. Les 5 fois où il a été titulaire, il a marqué 4 fois. Et bah voilà, le Barça repasse premier. Quand je vous dis que ce club-là se fout du Real Madrid, aujourd'hui on a la preuve. Il nous a encore vendu du rêve. Première mi-temps, sont nuls à chier. Carrément, il y avait seulement un tir cadré, un seul. Il y avait rien qui fonctionnait, mis à part des gens. Le reste là, c'était des passoires. Dites-vous qu'aujourd'hui, ils ont joué face à une équipe du Real Oviedo qui est dernier du championnat. Mais tellement elle laissait des espaces au milieu, Oviedo ressortait les ballons comme si rien n'était. Il n'y avait aucun pressing. Et même sur les côtés, Oviedo se régalait. Cancelo aujourd'hui, combien de fois il s'est fait zouker. L'ailier droit d'Oviedo aujourd'hui, Hassan passait à chaque fois. Donc encore une fois, quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'Oviedo allait tenir jusqu'à la fin, sauf que non. Dès la deuxième mi-temps, Dani Olmo qui était nul à chier en première mi-temps fait mouche. Sur un gros pressing de Lamine Yamal dans la surface qui récupère le ballon, il fait la passe à Dani Olmo devant la surface. Le gars il place le ballon, but. Et comme s'il n'était pas déjà assez dans la merde, il y a le défenseur de Oviedo qui fait une grosse boulette. Il perd le contrôle du ballon, Rafinha récupère. Et bien évidemment Rafinha devant le gardien, même si lui aussi en première mi-temps il n'a pas été très en vue. Faut pas non plus le prendre pour un con. Il a terminé l'aube. Il a lobé le gardien. Vous pensez que c'est fini? Et bah non. Quelques minutes plus tard, sur une passe décisive de Dani Olmo dans la surface, Lamine Yamal dégaine la retournette. Retournette acrobatique les amis, le but est juste magnifique. Je suis tellement dégoûté, je m'attendais au moins à un petit match nul. Et là le match n'est même pas encore terminé, ça se trouve ils vont rajouter d'autres buts, mais de toute façon ils sont premiers. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire aussi sur les informations. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ici, pour ceux qui ne savent pas, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!